Bonjour à tous et le bienvenue sur notre formation du samedi matin. Quand même, cette mois-ci, les premiers 21 jours inscrits, beaucoup de nouvelles personnes dans cette activité. Et c'est important que quand on registre, quand on inscrit les personnes nouveaux, qui sont là pour la première fois à une formation pour comprendre ce qu'on fait, un peu aussi comprendre la mentalité qu'il faut avoir et un peu un plan d'action. C'est important d'avoir un peu de tout, de prendre note et puis aussi d'aller dans votre back-office parce que dans votre back-office, il y a des formations faites par la société même, dans le library, la librairie comme on dit. Il y a des formations qui vous expliquent étape par étape comment faire les activités après l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça commence avec les choses qu'on va aussi répéter aujourd'hui, mais un peu structuré, un peu moins, je veux dire, mindset, hein, état d'esprit, clair le travail. Et puis moi aussi, je retourne toujours les présentations du mardi soir, hein, qui sont là pour vous aider, qui font partie de notre système de formation. Euh, moi, je retourne toujours à ces présentations le mardi soir parce que ce monsieur Paul Pilzer, il avait vu fin d'année 90, début des années 2000, dans ses livres qu'il avait écrits, et d'ailleurs c'était les trois livres qu'il a écrits que moi je connais, il en a peut-être fait d'autres, mais ce sont tous devenus des best-sellers. Hein. Ils ont eu plusieurs éditions. Et là, il avait indiqué ce qu'il voyait pour le futur. Et il avait dit, si vous pouvez identifier un problème grave qui touche de nombreuses personnes, vous trouvez une solution, ou vous allez créer une solution efficace et rentable pas seulement pour la société qui le développe, mais aussi pour les gens, ça veut dire qu'ils savent se permettre, parce qu'on entend de temps en temps, on entend dans les journaux, sur le média, qu'un petit enfant a rattrapé une maladie inconnue et le traitement coûte des millions et la famille n'a pas l'argent. Voilà, c'est pas ce cas-là. Hein. Quelque chose, quand on trouve une solution, ça doit être accessible à tout le monde. Et puis, naturellement, fur et à mesure, tôt ou tard, on va être copié. On le sait. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a d'autres sociétés qui ont vu la réussite de Zinzino, qui est en train de faire du bruit, parce que hier, pour la première fois dans l'historique de Zinzino, on a monté numéro un sur le ranking du momentum dans toutes les sociétés en marketing des réseaux et en vente directe. Je l'ai publié sur mon Facebook même. C'est spectaculaire, ça fait du bruit. Mais aussi, ça veut dire que beaucoup de gens étudient ce que Zinzino fait et ils vont essayer de copier des morceaux ou en tout cas faire aussi des tests. Il y en a qui le font déjà, mais pas dans, je vais dire, dans la profondeur que Zinzino le fait aujourd'hui. Il y en a qui ont commencé à faire tester l'index oméga 3. Mais ce qu'on a, naturellement, c'est clair. Hein. Je vais dire, on a quelque chose qui est spectaculaire parce que 97% de la population mondiale est concernée. Et nous savons régler le problème en 120 jours si votre chiffre du début, je vais dire, votre ratio du début n'est pas trop élevé. Hein, moi, je vais dire, de ma connaissance, beaucoup de gens qui sont aux alentours de 15, 20, 25, même 30, en 4 mois, ils sont presque en équilibre. Si vous êtes à 50 ou à 70 ou à 100, là, c'est autre chose. Mais en 120 jours, les gens vont voir ce qu'on fait fonctionne. Et puis, naturellement, ça fonctionne pour 95% des gens, dépendant du ratio. Pour les autres, ça prend un peu plus long. Et puis, le prix, 42 euros encore une semaine, parce que, n'oublie pas, le 1er mars, le prix augmente à 1 euro. Ça va être 43 euros pour l'abonnement. Mais même 43 euros pour une solution qui a un impact au niveau cellulaire tellement puissant et nécessaire chez tout le monde, c'est rien. Il faut même pas réfléchir. Hein. Ça coûte moins qu'un café par jour, c'est incroyable. Et puis, on a un avantage ou une avance de, on dit 10 ans, parce que les sociétés sont en train de se réveiller maintenant, mais Inzino a commencé à tester les gens depuis 2012. Ça veut dire qu'on a 14 ans d'activité
où beaucoup de sociétés maintenant commencent à se réveiller. Ils disent, on doit avoir un test, on doit avoir un scan, on doit faire quelque chose pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait n'est pas du blablabla et que ça fonctionne. Tôt ou tard, on sera copié, c'est normal. Hein. Même un brevet, même une protection ne tient que, ça dépend lequel, 20, 30 ans. Hein. Je prends toujours l'exemple des capsules café, hein, les capsules Nespresso. Euh, ben, il y a 20 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, ben, il y en avait qu'une société qui les avait, c'était Nespresso, parce qu'ils l'ont développé, ils l'ont protégé. Ils ont fait fortune avec ça, mais aujourd'hui, on les trouve dans tous les supermarchés, de toutes les marques maison, même Carrefour, n'importe lesquels, ils ont leur propre cartouche pour la machine Nespresso. Et d'ailleurs, c'est plus seulement Nespresso qui fait les machines, tout le monde en fait. Ben, ils ont fait ça, mais toujours Nespresso est le plus grand. Même si c'est le plus coûteux, même s'ils sont plus chers que les autres, ils sont le plus grand. Et ça, c'est aussi l'objectif des Indignes, et on en parlera pendant notre formation. Maintenant, ce qui est aussi important, d'abord, on a des gens nouveaux, bien sûr, et j'oublie toujours, pour les gens qui me connaissent pas, je suis Danny Van Zel, j'ai 60 ans maintenant, depuis le mois d'octobre passé. Et je dois dire, le temps a passé très 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 vite quand on est dans le marketing des réseaux parce que on voyage beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir ajouter un nouveau pays dans ma liste de pays visités dans lesquels j'ai travaillé quand j'ai voyagé parce que je j'étais jamais allé à Bali et on va partir à Bali avec l'équipe directeur des Inzino et c'est pays numéro 95 que je vais visiter dans ma carrière, dans ma vie. C'est énorme. Alors pour les gens qui aiment voyager, je peux vous dire, il y a un vie avant le marketing des réseaux, il y a un vie après pour moi, parce que avant le marketing des réseaux, ben, j'allais en vacances une fois par an où mon argent me permettait d'aller. Ça veut dire que c'était pas le voyage de mes rêves, la destination de mes rêves, c'était voir après les économies, qu'est-ce qui reste pour dépenser. Et souvent, c'était la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, pas plus loin, pour avoir un peu de soleil. Mais depuis que je suis en marketing des réseaux, ben, le monde a changé. Et d'ailleurs, les présentations que vous êtes en train de suivre aujourd'hui, une formation et présentation, j'en ai fait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers pendant les 35 ans bientôt que je suis dans cette industrie. Et je suis très content aussi d'avoir, je vais dire, pas eu l'intelligence, parce que ça, c'est pas le vrai mot. Là, il y aura du ego inclus ou un peu d'arrogance. Non, je peux dire que je suis très heureux d'avoir compris qu'au début de ma carrière, très tôt, que la duplication est le plus important, et ça, vous le savez, parce que si vous êtes en train de créer une portefeuille de clientèle, mais aussi une portefeuille de distributeurs et de partenaires, ça veut dire que vous allez vous dupliquer, hein, vous allez partager l'opportunité avec d'autres personnes. Et la duplication qui est tellement importante, c'est pas facile, surtout pas au début. Vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, mais il faut tout apprendre. La prospection, inviter les gens à venir écouter, présenter l'industrie du marketing des réseaux, l'entreprise Indino, puis les produits. Est-ce que vous allez expliquer un seul produit, le test, ou vous allez quand même faire comme beaucoup le font, expliquer toute la gamme aux gens, puis le système de récompense? C'est pas facile au début. Et même si vous êtes motivé. Mais j'avais compris que ce sont vraiment des principes fondamentaux qu'un nouveau distributeur doit, je veux dire, maîtriser pendant un certain moment. Et il va comprendre, ils doivent être capables de faire eux-mêmes. Et si ça ne fonctionne pas, ou vous n'avancez pas là-bas, ben, vous allez avoir un échec. Et pour ça, j'ai créé un système depuis ben, la première fois que je l'avais créé, il y a plus que 25 ans, peut-être 27, 28 ans en arrière. Hein, c'était fin des années 90. Avec l'arrivée de l'Internet, j'avais créé un système de formation, de présentation pour aider les gens à apprendre, à inviter, à faire le boulot et de suivre tout jusqu'au moment qu'ils étaient prêts de faire eux-mêmes. Parce que moi aussi, je dois l'avouer, mon début en 1992, j'assistais tous les semaines à un minimum deux présentations. Chez nous, en Belgique, c'était Bruxelles pour les francophones et Anvers
pour les néerlandophones. J'amenais toujours des invités en taxi, je veux dire. Hein. Je jouais taxi moi-même en voiture. J'allais avec des invités dans les hôtels. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la présentation parce que moi, j'étais pas capable du tout au début. Alors, mon devoir en tant que réseauteur, c'était inviter du monde. Et puis, waouh, c'est un spécialiste et un expert qui va faire le boulot pour moi. Et c'est ce qu'on a créé. On a en fait créé un système éprouvé qui fonctionne avec aussi des groupes de communication en Telegram, des groupes de communication en WhatsApp. Dans ces groupes, il y a tous les leaders présents qui communiquent, qui partagent l'information, mais il y a aussi Maya, la directrice des pays francophones, qui nous aide à fond. Il y a même des petits groupes dans lesquels on peut poser des questions, déposer des solutions, des problèmes. Il y a un système de communication, de présentation, de formation mis sur place qui fonctionne. Et là aussi, ça montre que ça fonctionne parce que la France, il y a, je vais dire, un an et demi en arrière, 18 mois en arrière, où je vais dire les pays francophones, je vais me corriger, étaient inexistants chez Zendino, il y a 18 mois en arrière. On faisait un chiffre d'affaires, juste pour vous donner une idée, de 20 000 euros par mois en France, un pays avec 60 millions de gens. Et aujourd'hui, la France est devenue le pays numéro 5 au monde chez Zendino, en moins de 18 mois. Et il y a beaucoup de gens qui veulent copier notre formule de réussite. Ils me demandent comment on a fait, qu'est-ce qui a fait quoi. Et je dois dire, l'avouer, hein, je vais pas prendre moi-même seul, je vais dire les plumeaux sur le chapeau, comme on dit ça, hein, les honneurs, parce que beaucoup a été mis sur place par Eric, Christophe, les leaders de l'équipe, ensemble avec Maya, qui ont fait un boulot énorme. Et ça fait que on est en train de pousser. Et je suis sûr que la France, même si on a des pays comme l'Allemagne qui sont beaucoup plus longs actifs chez Zindino, et maintenant les États-Unis qui sont en train de monter super fort, ben, la France va prendre une partie ou une position dans le ranking de ces usines très important dans le futur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système de formation et de présentation? Ben, j'en ai touché un mot déjà, mais je vais quand même aussi ajouter quelque chose. Ça veut dire que peut-être vous êtes au courant déjà. Sinon, ben, attends un peu, ça va venir. Quand vous allez enregistrer des gens, ben, il y a beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart des gens, ils veulent que vous faites le travail. Ah, voilà. Ils ont compris que c'est une super opportunité, ils ont compris que vous êtes le parrain, vous allez donner de l'aide, mais dans leur tête, souvent, ils ont compris, ah, Caroline ou Pascal ou Patricia ou Sylvie, c'est eux qui vont faire le boulot et moi, je n'ai qu'à suivre. Eux, ils vont m'amener l'argent. Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, les plupart des gens sont des suiveurs, c'est vrai. On n'est pas encore des meneurs, des leaders, moi non plus. Ça a pris au moins, je vais dire 3, 4, 5, 6 mois avant que je me suis mis la première fois devant une salle pour dire bonjour, oui, mon nom est une minute, me présenter. J'étais pas capable de faire plus. J'ai dû apprendre vraiment rapide dans ma première année. Mais c'est aussi parce que ben, j'ai compris aussi que la plupart des gens ne veulent pas travailler dur. Au début même, je vais vous donner une indication et j'espère que je ne vais pas vexer des gens, mais au début, moi je disais, naïf que j'étais à l'époque, ben, où on peut recruter beaucoup de gens. Et à l'époque, on devrait encore se présenter au chômage quand vous n'avez pas de boulot chez nous en Belgique. Tous les matins, on devrait se présenter à la mairie pour avoir un sorte de tampon, un timbre sur une carte pour montrer, ben voilà, j'ai pas de boulot, j'ai droit à mon chômage, mais je dois me présenter. Et moi, je dis, ben, il faut pas mieux qu'aller se présenter là et parler à tout le monde qui est au chômage. Là, ils vont vouloir tous faire une activité complémentaire pour gagner de l'argent. Pas vraiment. J'avais vite compris avec les gens que je commençais à parler, il y en a beaucoup qui ne cherchent même pas. Hein, il y en a beaucoup qui veulent, qui ont envie de trouver un boulot, hein, qui sont tombés sans maintenant, hein, de plus en plus. Mais il y en a aussi qui sont là dans une zone de confort, le chômage leur paye, ils sont à la maison, ils font à gauche et à droite quelque chose et la vie est rose. Et puis aussi, moi, j'ai aussi joué hier soir, quand il y a un jackpot de 130 millions aux euro millions en Europe, bah, je joue 5 euros, un billet. On doit toujours, j'ai appris ça par
quelqu'un qui était multimillionnaire, qui jouait toujours aux loteries aussi. Il disait, mais moi, je posais souvent la question, mais pourquoi tu joues? Hein, t'es rempli d'argent. Il dit, Danny, il faut toujours laisser l'espace à l'hasard et à la chance. Et j'ai bien compris ça. Alors hier soir, j'ai rempli un bulletin pour voir si ça ne tombait pas chez moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et il y a beaucoup de gens qui le font parce que quand ça tombe, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire plus rien. C'est démissionner, c'est plus travailler. C'est pas le cas chez moi. Moi, j'adore ce que je fais, honnêtement. Et voilà. Et comme j'adore ce que je fais, ça me ressemble pas à un boulot et c'est pas dur du tout. Ouais, il y a des jours. Aujourd'hui, j'avais pas vraiment la voix. Aujourd'hui, un peu enrhumé. C'est pas comme les semaines avant. J'ai pris une triple dose de l'huile phycocyanine et gold, curcumine ce matin, et je vais en prendre sans doute un en journée. Mais c'est vrai que j'adore ce que je fais. Et si vous allez adorer ce que vous allez faire chez nous comme moi, ben vous ne pouvez pas rater, vous ne pouvez pas non réussir. Maintenant, je vais poser encore quelques questions quand on parle d'état d'esprit, et il faut le comprendre. Même, je ne vais pas le poser comme question aujourd'hui, même si vous avez les meilleurs produits de la planète, ben, est-ce que les gens vont pouvoir le vendre? Est-ce que tout le monde puisse le vendre? Et est-ce que vous allez faire des millions en chiffre d'affaires? Ça, c'est une question à réfléchir. Si vous avez le meilleur plan de récompense, parce qu'il y a des gens qui disent notre société a le meilleur plan de récompense, ça paye le plus. Ben, je peux vous donner d'autres explications sur ça, mais est-ce que ça vous donne une garantie de recruter tout le monde avec qui vous allez avoir un rendez-vous? Est-ce que vous allez, à cause du plan de compensation, pouvoir construire des milliers de distributeurs dans votre réseau? Est-ce que vous allez pouvoir créer un revenu résiduel massif? Bah, je vous laisse réfléchir. Et puis aussi, si vous avez du leadership qu'on a en France absolument, mais aussi dans la société avec Hilde et Oriane, bah, est-ce que les gens vont écouter? Est-ce que les gens vont apprendre? Est-ce que les gens vont suivre? Bah, moi, je peux vous dire la réponse à toutes ces questions. Les trois séries de questions que je viens de faire, c'est non. Il y a deux choses. Bah, regarde aujourd'hui, on est 75 personnes dans la salle. On est un peu plus que 75 en France. Il y a presque tout le monde qui est libre le samedi matin, mais pas tout le monde est là pour suivre une formation. Pourtant, la formation est gratuite. Vous pouvez le faire de chez vous. Vous pouvez prendre un café, votre petit déjeuner, vous installer. Et d'ici une heure, on aura fini. C'est la luxe même. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré, je devrais me lever tôt, m'habiller, mettre mon costume. Je devrais une heure conduire à Anvers, payer une parking, rentrer dans l'hôtel, me prendre un café à 5 euros et puis m'installer dans la salle pour écouter 2 heures de formation et puis retourner à la maison. La journée était finie. Mais on était motivé, on le faisait. Aujourd'hui, ben, je peux vous dire, la mentalité a un peu changé. Mais voilà, il y a Katia qui me dit là, c'est 4h30 à Guadeloupe, félicitations. Voilà, ça veut dire la motivation est là et les gens veulent faire quelque chose. Mais il y en a beaucoup qui vont sortir des excuses. En fait, les excuses sont faites pour s'en servir. On dit, ben, il y a des gens qui disent, je ne peux pas le croire quand vous faites l'explication. Ils disent pas que vous êtes une menteuse ou un menteur. Non, ils disent simplement, je ne peux pas le croire. La raison est simple, hein. Les gens utilisent trop souvent les ici de secours pour ne pas sortir de leur zone de confort. Alors, ils vont dire des quotes comme celle-là, je ne peux pas le croire. Et le deuxième, c'est trop beau pour être vrai. Même moi, quand j'étais petit gamin, mon grand-père, qui était un indépendant, il était en retraite, mais il avait eu sa propre commerce pendant des années, il était un peu malade. Ben, il m'expliquait souvent, ben, si mon petit gamin, il disait, si c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est pas vrai. On a installé ça dans le subconscience des gens. Et à l'époque, j'ai mis l'aurore boréale, là, qui est fantastique et spectaculaire dans les pays nordiques. Ben, à l'époque, quand il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas des caméras installées partout dans le monde entier, on pouvait suivre. Ben, les gens ne pouvaient pas croire que ça existait jusqu'au moment qu'ils le voyaient avec leurs propres yeux. Chez nous, le business, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui disent, je peux pas le croire, c'est trop beau pour être vrai, je dois le voir avec mes propres yeux, je dois le constater.
Mais pour ça, naturellement, il faut démarrer d'abord pour le pouvoir constater que ça fonctionne. Et pour eux, c'est une excuse de ne pas démarrer. Parce que à la fin, ne pas démarrer, ne pas signer, c'est plus facile que de blâmer quelqu'un d'autre à la fin. Parce que si quelqu'un a un échec, si quelqu'un ne réussit pas dans cette industrie, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Moi, je parle avec beaucoup de gens tous les jours non-stop, des nouveaux, des gens qui sont dans l'industrie, des gens qui n'ont jamais fait quoi, quelque chose, et j'essaie d'enlever, je vais dire, les excuses tout de suite. Mais chez Genzino, c'est pas facile au début. Parce que quand on parle de quelque chose de nouveau, qu'ils connaissent pas, ben d'abord, ça laisse la porte ouverte pour des excuses. Ah ouais, mais est-ce que j'ai jamais entendu parler de ça? Mais nous avons quand même quelque chose unique qui fonctionne. Et c'est là où va prendre l'avantage. On a quelque chose unique qui fonctionne. C'est pas du blablabla, c'est pas du hype marketing. C'est quelque chose qu'on preuve scientifiquement avec un test avant et après. Et quelque chose qui fonctionne, qui résout le problème. Parce qu'on peut le constater. Et c'est pas fait un test clinique même dans une laboratoire sur des rats ou des souris ou de... Non, c'est fait sur vous. Vous n'êtes pas le guinea pig, comme on dit, hein, le cobaye de test. Non, c'est pas ça, parce qu'on l'a fait avec 1 700 000 personnes déjà autour du monde. On a le data, on a la preuve que ça fonctionne. Et voilà, important. Important que c'est pas comme Red Bull qui dit vous buvez un Red Bull et vous allez avoir des ailes. Moi, je l'ai pas encore vu. Ben, je ne bois pas de Red Bull, honnêtement. C'est pour moi un boisson dégueulasse. Même l'odeur, je ne supporte pas. Mais leur slogan, leur campagne de marketing vous dit que vous allez avoir de l'aile et s'envoler. Ben, moi, je n'en ai pas encore vu un. Hein. Ouais, ça donne de la pêche et de l'énergie sans doute avec le taux de sucre et des substances qui sont dedans. Mais chez nous, c'est quelque chose de différent. C'est bon pour la santé, ça fonctionne. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent d'autres sociétés parce que Zinzino commence vraiment à faire du bruit. Et comme ils ont de l'expérience, ben, ils disent, écoute, j'ai bien écouté, Denis, ce que tu nous as expliqué, ou Madeleine, ou Jean-Marie, ou Guillaume, ou Christophe, ou celui qui fait les présentations, et puis aussi un peu les formations privées avec vos équipes. Mais je vais quand même faire mon propre truc. Et hier nuit, c'était, je pense, 2 heures. J'étais encore en discussion avec quelqu'un en États-Unis parce que je vais faire une formation dimanche soir en anglais pour les États-Unis. Et j'étais en discussion parce qu'ils sont en train aussi de tester certaines nouveaux campagnes de marketing là-bas. Et moi, je pose toujours la question, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez des données, des preuves, je veux dire, pourcentage de réussite? Parce que si vous allez faire quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, c'est le désastre. Et nous, ce qu'on a fait avant, ça fonctionne. On peut le montrer, on peut montrer les chiffres. Mais, OK, le marketing des réseaux, la vente directe, on appelle ça aussi la libre entreprise en États-Unis, free enterprise. Et les gens veulent quand même faire leur propre truc. Ben, regarde, hein, j'ai pris le train comme exemple. Si on sort le train de la voie, il est libre, hein, le train, mais il va nulle part. Il va pas arriver à la prochaine station ou la prochaine gare. Et on veut que, quand même, que vous, en tant que distributeur, étape par étape, vous allez réussir. Et pour réussir, ben on a un certain programme, on a une certaine séquence de suivi, je veux dire, qu'il faut faire les choses. Naturellement, si vous dites, ben écoute, je veux quand même être indépendant, libre, le faire ma propre façon, ma propre rythme, ben il y a le livre, le fameux livre Zinzino Express Start, vous allez recevoir avec votre kit Ultimate normalement. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Ça veut dire que vous allez vraiment, étape par étape, chapitre par chapitre, pouvoir lire et comprendre. Et le table de matière, ben, ça contient vraiment, vraiment, vraiment tout. J'ai jamais vu une société en 35 ans qui est préparée comme Zinzino, qui a les outils de travail comme Zinzino les a préparés pour chacun, simple à suivre, simple à comprendre, et il faut le faire. Naturellement, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, de temps en temps, ils aiment compliquer les choses. Ils aiment être compliqués
au lieu d'être simple. Et la réussite est dans la simplicité. Il y a ni pour rien qu'on dit dans certaines formations ou dans certaines sociétés, l'expression KISS, K-I-S en anglais, Keep it simple. Et puis ils mettent souvent un deuxième S, Keep it simple and stupid. Ça veut dire que tiens les choses simples et stupides et que tout le monde puisse comprendre par la langue de tout le monde. Et ça, malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Il y a des gens qui sont, par exemple, et je vois ça souvent en Hollande, par exemple. En Hollande, on a vraiment, depuis des années, un réseau de thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapeutes là-dedans, des gens qui sont formés au niveau médicaux. Et en Hollande, par exemple, quand ils expliquent les choses, ils rentrent tout de suite en profondeur, je vais dire, dans les détails. Mais ça complique les choses pour dupliquer. Parce que si vous allez parler la langue d'un médecin, ben, je ne dois pas vous dire que tout le monde n'est pas médecin. Tout le monde n'a pas fait 9 ans d'études pour devenir un spécialiste ou un médecin ou spécialisé dans quelque chose ou au niveau cellulaire. Si vous allez garder la langue simple et vous allez apprendre ça, les gens vont pouvoir faire la même chose et vous allez créer la duplication. C'est pour ça que je dois avouer et je dois même le mentionner chaque semaine. Garde les choses simples si vous pouvez. Il y a aussi les gens qui nous demandent pourquoi nous inscrivons la plupart des gens avec un pack Ultimate. Hein, c'est le pack le plus coûteux, autour de 1 200 euros. Il y a des gens qui appellent ça un investissement. Quand vous avez fait du business ou vous avez eu une commerce, vous le savez que 1 200 euros, c'est pas un investissement. Hein, c'est les gens comme moi, quand j'étais employé au début. J'avais mon salaire et je me rentrais dans le marketing des réseaux et on devrait investir. Pour moi, c'était un investissement. Même d'ailleurs, le mot investissement, je l'avais jamais entendu avant que je le suis rentré dans le marketing des réseaux. Quand on n'est pas indépendant, on vient pas d'une famille, mes parents n'ont pas de société et ce sont des salariés. Ben, l'investissement, c'est pas un mot courant de laquelle on parle. Hein, mais un investissement à 1 200 euros, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une campagne de remboursement. Si vous faites le moindre des choses que tout le monde doit quand même faire, ben, vous allez avoir votre argent de retour ou vous allez pouvoir suivre, je veux dire, décider de prendre 2 packs de produits gratuits pour une valeur de presque 7 000 euros. Vous êtes gagnant. Parce que, en fait, si vous faites les choses comme font, Genzino va en fait payer votre campagne et vos outils de démarrage. Mais les 10 tests sont importants. Dans le pack Ultimate, il y a 10 tests. Et quand vous avez 10 tests et vous allez apprendre comment faire circuler ces tests-là, les chiffres et les données et les datas vont jouer pour toi. Ça veut dire que vous savez qu'aujourd'hui, 97% des gens ont besoin de nous. Ils sont pas au courant. Alors, il faut les tester. Et pas mieux pour les faire tester qu'avec un test. Si vous n'avez pas de test, c'est comme vendre des Mercedes sans avoir des Mercedes. Voilà. C'est comme une garage vide. Ben, il faut faire des tests. Et si vous allez faire circuler vos 10 tests du pack Ultimate, ben, vous êtes rassuré. Minimum 9 vont revenir comme échoués, rouges. Les gens sont en déséquilibre. 9 des 10. Pourquoi je dis minimum 9? Parce que vous pouvez avoir toujours un qui a un bon score du début. Honnêtement, moi j'attends toujours le troisième. On a 45 000 clients dans notre équipe aujourd'hui. Et à ma connaissance, et on le publie parce que je demande aux gens, depuis le début, maintenant 2 ans et 5 mois en arrière, que moi j'ai découvert Genzino, depuis le début, avoir 45 000 clients aujourd'hui dans l'équipe, on a eu 2 tests positifs. Que 2 personnes ont testé avec un bon ratio du début. Tu t'imagines? Alors, si je dis que vous allez contacter 10 personnes et minimum 9 vont revenir, je peux même dire les 10 vont revenir échouer. Ça veut dire que les 10 personnes que vous avez contactées, ils ont besoin d'une solution. Ils vont ou devenir clients, ou ils vont voir aussi peut-être la chance de devenir partenaire et se mettre en distributeur. Moi, comme je vise les 10 personnes, quand je parle aux gens, c'est toujours pour devenir distributeur. Et s'ils veulent pas, ben, c'est client. Mais comme je vise plutôt réseau distributeur, imagine sur les 9 qui reviennent, ben, il y en a 6 qui disent je veux faire ça aussi. Parce que je connais beaucoup de monde.
Je suis président d'un club sportif, j'ai mon cabinet, je suis coach de fitness, je suis n'importe quel profil que les gens ont, tout le monde connaît tout le monde. Et si les gens, dans les 9 qui reviennent, il y en a 6 qui disent oui, je vais m'inscrire comme distributeur, ben, Apen un pack Ultimate, comme vous, ça veut dire maintenant, dans votre équipe, vous allez avoir 60 tests qui vont sortir. Dans votre équipe, par les nouveaux distributeurs. Et les 60 tests, ben, devine, il y en a 50 plus qui vont revenir échouer. Peut-être les 60. Et dans les 60 qui reviennent avec un rapport rouge, s'il y a des profils, des candidats distributeurs là-dedans, imagine 30, ben, les 30 qui prennent un pack Ultimate avec 10 tests, ça veut dire que maintenant on va avoir 300 tests qui vont sortir. Et c'est comme ça que vous faites la duplication. La duplication par les résultats du test. Maintenant, pour faire cette activité, il faut quand même aussi un peu changer la mentalité. Le plus grosse part des gens sont salariés. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler entre 7 et 10 heures par jour, plus le déplacement, aller-retour, pour un revenu limité qui est votre salaire, fixe. Le temps, je veux dire, gratuit, le temps libre est limité. Sur beaucoup de boulot, c'est 2 fois une quart d'heure le matin et l'après-midi pour un pause café et le midi le lunch, une demi-heure ou une heure. Et puis, naturellement, le parcours, la carrière, ça, ben, à la fin, on pouvait dire c'est 35, 40 ans. Maintenant, c'est fini. Ça va être 45 et bientôt peut-être 50 ans. Parce que si, comme on a en Danemark, je pense que Uffe, je l'ai vu rentrer, notre ami de Danemark qui est toujours là aussi, ben, en Danemark, c'est le premier pays où la retraite se fait à 70. Vous ne pouvez plus prendre votre retraite avant 70. Et là, on vous dit quand même, dans leur campagne de marketing, je vais dire, vous allez pouvoir prendre la retraite en luxe. Là, vous allez pouvoir profiter de la vie. À 70, profiter de la vie. Avec le moitié de votre salaire. On rigole, quoi. Mais les gens sont quand même bloqués dans ça. Ils rêvent plus. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment créer un levier. C'est créer un revenu croissant et accumulé. C'est comme les royalties, c'est comme les bonus que certaines personnes reçoivent sur leur travail fait depuis des années. Quand on parle des chanteurs ou des écrivains ou des gens qui sont directeurs de films, ben, chaque fois quand ça continue à tourner, ils gagnent de l'argent. Et dans ce système-là, on a beaucoup de temps qualité, mais on doit le créer nous-mêmes. Ça veut dire qu'à un certain moment, ben, il faut bosser. À un certain moment, vous allez pouvoir profiter. Dans le marketing de réseau, si vous faites les choses comme il faut, ben, il faut compter quand même minimum 3 à 5 ans de travail acharné pour mettre quelque chose sur place. Si les gens disent, ben, moi, je veux être riche en un an, good luck, bonne chance. Ça peut se faire, honnêtement. Ça dépend de vous. Mais après 35 ans de carrière, je peux vous dire, c'est un système et un travail de quelques années qu'il faut faire non-stop. L'indépendance financière ne tombe pas comme le loto, hein. C'est pas le cas. Alors, c'est vrai aussi, les slogans qui disent si vous pouvez le rêver, vous pouvez le vivre, ça peut se réaliser, c'est vrai. Mais il y a beaucoup plus de séquences dedans. Vos rêves, si vous vous rappelez les rêves, ben, ils vont se mettre en pensée, des réflexions, et les pensées vont se mettre en croyances. Les croyances vont vous changer vos attentes vont vous changer votre attitude vers les choses, votre attitude va vous changer votre comportement va vous changer vos performances et vos performances vont vous changer les résultats et la vie. Ça, c'est la séquence. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors là-dedans, très important, c'est de comprendre ce qu'il faut laisser rentrer dans votre tête, dans vos pensées. Quelle est l'information que vous allez accepter et quelle est l'information qu'il faut plus avoir. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ma femme,
Elle regarde presque plus la télé. Ouais, quand elle regarde la télé, c'est un beau film, souvent romantique, hein, ou, euh, ou un documentaire, quelque chose de positif sur l'énergie, sur les thèmes qu'elle adore. Mais par exemple, quand on parle du journal, du 7 heures, 19 heures, elle ne regarde plus. Parce qu'il y a tellement de fausses informations, mais aussi de négatives informations. Toutes les drames de la vie, elle n'en a pas besoin. C'est moi qui dois l'informer quand il y a quelque chose qui change. Hein, parce que moi, je veux quand même être mis au courant et j'ai trouvé vraiment ma façon de bloquer les choses comme ils sont. Maintenant, quand on va traduire l'information qu'on reçoit de chez Indino, ben, explique-moi où vous trouvez un concept unique et prouvé scientifiquement, avec un test avant et après, qui vous montre le résultat. C'est la première fois, hein. Moi, j'ai vendu depuis 35 ans des vitamines. Je suis dans ce secteur du bien-être depuis 35 ans. Et OK, on a toujours expliqué une conversation où on a eu une conversation de vente. Ah, vous allez perdre vos poids, vous allez être en pleine forme. Mais on n'a jamais eu quelque chose qui le preuve. Oui, quand les gens perdent du poids, on dit, ah oui, tu vois, ça fonctionne. Mais peut-être les gens n'ont pas mangé pendant une semaine. Ah oui, ça fonctionne. Tu vois, est-ce que c'est à cause des produits seulement? Aujourd'hui, on a ça en main. Puis, on a un produit qui résout le problème que la population mondiale rencontre. Et ils vont rencontrer de plus en plus quand ils ont de soucis de santé. Et puis, les résultats, dans les 120 jours, c'est pas quelque chose qui est instantané, c'est impossible, mais c'est pas quelque chose qui non plus prend 1 an ou 2 ans pour voir la différence. Non, en 4 mois. La difficulté maintenant, et là, on va se tourner vers le boulot, ce que vous avez besoin, c'est deux choses. La conversation, comment on peut tourner la conversation vers de l'oméga 3 et le test, voilà. Et puis, le deuxième chose, c'est comment d'inviter du monde. Parce que si vous avez besoin de quelque chose et comprendre quelque chose qu'on va que faire aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses qu'on puisse faire aujourd'hui, mais je vais un peu réduire parce que ma voix n'est pas à 100%. Mais quand moi j'ai compris quelque chose de mon passé et qui m'a permis de réussir rapidement, c'est l'aspect que je savais déclencher une conversation et je savais inviter quelqu'un à venir écouter. Mon upline, mon sponsor a gardé les choses simples. Il m'a expliqué la conversation pour rendre les gens, je vais dire, curieux et intéressés. Parce que curieux, c'est pas suffisant. Hein. Il faut être sérieux. Curieux, ah ben on a assez de curieux qui viennent écouter, mais ils veulent rien faire. C'est juste pour faire un effort. Mais si vous êtes curieux et sérieux, et on peut vous inviter, bouger à venir écouter, là, vous allez gagner. À mon époque, ben, je vous le dis, c'était une présentation à Bruxelles, en français, pour les francophones, et c'était une présentation à Anvers au début pour les néerlandophones. Alors, moi, qui habitais à la campagne, j'avais entre les présentations ou avant, le week-end, aujourd'hui, jusqu'au mardi soir, j'avais le temps d'inviter, de parler aux gens pour qu'ils viennent avec moi le mardi soir à Anvers, dans ma voiture ou eux, ils allaient se déplacer vers Anvers avec leur voiture aussi. Hein, le Zoom, l'Internet n'existait pas à cette époque. Les présentations, ça se suivait. Maintenant, vous avez un peu de chance, vous pouvez inviter des gens chez eux par un Zoom. Mais il faut quand même avoir la conversation. Et aujourd'hui, vous le savez, nous savons que plus de 500 millions de gens consomment déjà de l'oméga 3. Vous allez voir, honnêtement, si vous allez dans un supermarché, n'importe lequel, et vous allez chercher le mot oméga 3, vous allez voir dans énormément de produits, sur l'emballage, il y a oméga 3 pour vendre. C'est honnête, en fait, le dose qui est là-dedans, c'est négligeable, mais on le met parce que les gens disent, ah, oméga 3, c'est bon pour la santé. La margarine avec de l'oméga 3, c'est mieux que la margarine sans. Le sauce avec de l'oméga 3, c'est mieux que... Ouais, c'est devenu un terme de marketing. Mais l'oméga 3, ben, les gens le consomment plus de 500 millions. Il y a plus d'un milliard de gens qui consomment des vitamines. Ça veut dire que prendre un complément alimentaire n'est plus bizarre. Si je retourne dans mon passé, moi j'étais à l'école de sport à Bruges, j'avais 15 ans, je m'entraînais 4 fois par semaine en football,
parce que je voulais devenir un professionnel en football. Et j'avais en total 32 heures de sport en semaine, avant les matchs le week-end, la compétition. Alors 32 heures de sport en semaine. J'avais vite compris, même quand j'étais un gamin de 15 ans, que ça ne se faisait pas avec mes pommes de terre, mes légumes et mon petit morceau de poulet. J'avais besoin d'autre chose, de l'alimentation, du carburant. Et moi, j'ai découvert à l'âge de 15 ans, quand j'allais aussi au fitness, j'ai découvert les vitamines et les protéines, les shakes. Et j'en consommais, mais j'étais un rare, j'étais un bizarre, j'étais un nerd. Quand j'allais chez mes amis à la campagne, parce que ça c'était à Bruges, un grand ville, quand je retournais le week-end chez mes parents à la campagne et je prenais mon shake de protéines avec, quand je jouais dans l'équipe de U16, hein, dans les jeunes, et moi j'avais dans mon sac de sport un shake protéine avec, ben, tout le monde regardait, mais à moi comme j'étais, mais Danick, tu fais quoi là? C'est quoi? Les autres mangeaient une banane dans le mi-temps ou une orange, ils buvaient certaines choses. Moi, j'avais des shakes. Mais j'ai vite compris que ça allait être nécessaire. Aujourd'hui, c'est plus comme cette époque-là. Tout le monde consomme quelque chose. Il faut maintenant tourner la conversation vers l'oméga 3. Et il n'y a pas plus simple avant ou après une petite ouverture de conversation. Il ne faut pas prendre trop de temps de demander aux gens, écoute, je peux vous poser une question, est-ce que vous prenez déjà des oméga 3? Vous allez tomber sur quelqu'un ou vous allez téléphoner quelqu'un, vous allez dire bonjour, ouais, voilà. Et puis, je peux vous poser une question, est-ce que vous consommez déjà de l'oméga 3? Et puis, vous allez attendre, ne rien dire. Et les gens, bah, il n'y a que deux possibilités, hein. Ou c'est oui ou non. Quand les gens disent oui, ah, ben, c'est fantastique. Alors, vous connaissez l'importance des oméga 3. Et vous allez rien dire. Attendre. Parce que souvent, les gens vont dire, ah oui, c'est la raison que je suis commencé à les prendre parce que j'avais un petit ceci, blablabla. Ils vont vous donner de l'alimentation. Et quand les gens vous disent, ouais, je sais pourquoi je le prends, parce que je mange trop de viande et pas assez de poisson, blablabla, et l'importance. Et puis, même s'ils disent ça, ah ben c'est fantastique. Je suis très content que vous êtes au courant, un des gens qui est au courant de l'importance de l'oméga 3. Mais j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous voulez savoir si les oméga 3 que vous êtes en train de consommer, ça fonctionne au niveau cellulaire? Ah, et là, ils vont tomber sans parole. Parce que là, ils vont dire, ah oui, de quoi vous parlez? Ben, je ne vais pas vous dire, allez, c'est pas une surprise qu'il y a des qualités et des qualités. Ce que vous êtes en train d'acheter, ça peut être vraiment des vitamines vides, avec aucune importance. Le dose, l'effet sur votre corps, et vous êtes peut-être en train de gaspiller de l'argent. Et là, c'est un mot sensible, gaspiller de l'argent aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. Et puis les gens vont poser la question, ouais, mais comment je peux savoir si les oméga 3 que je prends fonctionnent? Ben, il y a un petit test simple. C'est une petite pique, hein, comme les diabètes, 2 gouttes de sang, on envoie ça au laboratoire, et puis entre 2 et 4 semaines après, vous allez recevoir un rapport complet, et vous allez voir si les oméga 3 que vous êtes en train de consommer ont un impact ou c'est carrément de l'argent jeté. Et puis, vous allez voir, les gens vont souvent poser la question, eh oui, mais et ça coûte combien ce test? Et là, vous allez jouer le jeu. Comme vous avez 10 tests dans votre pack Ultimate, et vous allez récupérer cet argent, ils sont en fait gratuits. Et ce qu'on fait, c'est que, écoute, je vais te faire une proposition à ne pas refuser. Voilà, Sylvie, je vais vous avancer le test. Il ne faut pas le payer maintenant. Je vais vous l'avancer, ce test. Vous allez faire le test. On va attendre votre rapport, mais vous allez me donner votre parole d'honneur. Quand votre rapport revient et c'est rouge, vous êtes en déséquilibre, vous allez devenir mon client. Vous allez arranger ce problème de santé dans votre corps. Est-ce qu'on puisse se mettre d'accord? Alors, pas besoin de sortir de l'argent. On va faire le test, on va attendre le rapport et puis on va faire la séquence, le suivant. Et les gens disent, ah oui, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et souvent, ils pensent que leurs oméga 3 sont quand même bons. Ils vont pas devoir prendre votre programme. Alors là, c'est la porte ouverte. Je vais revenir en arrière. Imagine que quelqu'un dit non, je ne consomme pas de l'oméga 3. Alors là, c'est à vous d'expliquer l'importance de l'oméga 3. Et l'importance de l'oméga 3 et surtout l'équilibre entre les oméga 6 et 3.
entre manger viande rouge ou par exemple les maquereaux et les sardines qui contiennent de l'oméga 3, l'huile d'olive, hein, dans votre alimentation, ben, vous pouvez déjà indiquer quelque chose là, parce que vous avez l'information par nos présentations, mais vous pouvez aussi parler de quelques problèmes de santé qui vont arriver quand ils se soignent pas. Parce que c'est pas une blague, c'est un garantie. Quand les gens sont en déséquilibre, ils restent en déséquilibre, tôt ou tard, ils vont avoir des soucis de santé. Ils se manifestent peut-être plus tard, mais c'est certain, ils sont peut-être déjà présents et vous n'êtes pas au courant. Alors, quand vous allez expliquer quelles sont les importances de l'oméga 3, vous allez peut-être toucher un sujet sensible. Vous allez pouvoir l'observer chez les gens, qui ont déjà peut-être un petit souci qui se manifeste. Et là, vous allez pouvoir dire la même chose. Écoute, on va faire les choses parce que peut-être votre alimentation, elle est balancée. Je ne sais pas comment vous mangez, mais on va faire un petit test. Et je vais vous l'avancer. On va faire ça. Je vais vous l'avancer et vous allez reprendre la conversation. Donne-moi votre parole d'honneur. Quand le rapport revient, je ne vais rien vous charger aujourd'hui. Il ne faut pas me payer. Je vous l'avance le test. Mais quand le rapport revient, vous allez vous soigner, vous allez régler le problème et on va vous mettre sur le produit. C'est comme ça qu'on fait la clientèle et qu'on parle du oméga 3. Le test mène. Ça veut dire que quand on va tester les gens, ben c'est ça qui va ouvrir la porte. On ne vend pas des produits chez Enzino. On fait des tests. Et comme les tests, ben, 9 sur 10 ou 10 sur 10 reviennent échoués, vous le savez, quand quelqu'un dit oui sur le test, vous êtes gagnant déjà. Quand vous avez fait et préparé la conversation comme il faut, vous le savez que vous êtes gagnant. Parce que 9 ou 10 sur 10 reviennent échoués et vous allez pouvoir les faire en tant que client. Maintenant, le plateforme, notre système de formation, de présentation, ben, on a les présentations du mardi soir, concept business produit. On a les présentations formation du jeudi soir qui sont produits. Et puis, on a beaucoup de choses qu'on peut ajouter. Bientôt, ben, on a commencé ce mercredi. Pour la première fois, on a fait une formation avec Frédéric Pottecher sur la simplicité d'expliquer les oméga 3. Cette formation, elle était géniale. Il avait fait la même chose à Marseille. On l'a enregistré, il faut l'écouter. Parce que cette façon de comparer les oméga 6, 3 avec une voiture et beaucoup d'autres choses, c'était simple, c'est compréhensible pour tout le monde. Et tout le monde va devenir votre client si vous expliquez les choses simples. Maintenant, ce qu'on va aussi ajouter, les mercredis, bientôt, une fois par mois, c'est des formations du marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? La vente directe. Alors, on va ajouter certains morceaux du puzzle. Il y a des gens qui ont déjà démarré dans leurs propres équipes à faire des démarrages rapides le lundi soir, des formations ou des appels téléphoniques équipes pour la motivation, pour les promotions, parce que nous avons beaucoup d'appels le lundi avec la société. Hein. Il y a le Leader Council, il y a l'appel directeur avec Orion et Hill. Mais vous pouvez aussi faire ça en semaine vous-même avec votre équipe. Et puis, naturellement, il y a aussi ben, les samedis matins, les présentations, formations de démarrage. Le Express Start, ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui, qui est un peu mental, qui est un peu donné, comment je dois parler, hein, comme la conversation qu'on vient de couvrir juste les oméga 3, il faut certaines choses apprendre qui sont basiques. Et vous pouvez le faire et être présent dans notre système, dans notre plateforme de présentation, jusqu'au moment que vous soyez prêt de faire ben, la même chose vous-même ou de nous assister. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de couvrir aussi de choses qui au début n'étaient pas capables et aujourd'hui, ben, eux, ils font les présentations, eux, ils font certains morceaux de présentation. Et c'est ça qu'il faut. Maintenant, j'ai dit important, c'est savoir comment parler du oméga 3. Deuxième chose très importante, c'est comment inviter du gens. Et là, j'ai eu de la chance aussi, je retourne 35 ans en arrière. Ben moi, je savais comment rendre les gens curieux, parler du sujet qu'ils avaient envie de venir avec moi à Anvers ou à Bruxelles. Et puis, j'allais les chercher à la maison. C'est moi qui conduisais, ou ils venaient chez moi, on partait ensemble pour ne pas partir en quatre voitures. Mais l'invitation est fondamentale.
Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui pensent, je parle, je parle, je parle, et puis je dis, bah, viens avec moi, viens écouter, ça va fonctionner. Non, c'est pas comme ça. Il faut une structure, c'est une technique, et si vous allez suivre ça, vous allez voir, fur et à mesure du temps, parce qu'il faut s'habituer, vous allez devenir mieux en mieux, et ça va fonctionner de mieux en mieux. L'invitation se fait en 4 morceaux, en 4 étapes. Le première étape, n'importe comment, si c'est par téléphone, si c'est par chat, si c'est par vous tombez sur quelqu'un au supermarché, vous êtes pressé, vous n'avez plus de temps. Alors, quand moi je téléphone quelqu'un ou je parle à quelqu'un ou je rencontre quelqu'un, le moment que je tourne la conversation vers une invitation, je vais toujours dire, écoute, je n'ai qu'une minute qui me reste. Je dois partir rapidement. Alors, quand je dis je n'ai qu'une minute ou je ne dispose que de quelques minutes, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens? Ben, ils pensent donc que ça ne leur prendra pas beaucoup de temps. Alors, ils vont m'écouter. Si je commence à parler sans indiquer que j'ai qu'une minute, ben, certaines personnes vont faire la réflexion. Ouh là là, Dan, il commence à parler, ça va me prendre 20 minutes, j'ai pas le temps, mais comment je peux le dire sans le vexer? Ils pensent à autre chose, ils sont pas à l'écoute. Si vous dites, je suis pressé, j'ai qu'une minute, bah, ça enlève tous les blocages. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vais dire quelque chose de positif. Je vais les féliciter. Je vais les donner un complément. Ça veut dire que je vais dire quelque chose ou sur leurs vêtements, ou sur leur énergie, ou sur quelque chose qu'on a vu ensemble il y a une semaine, quand j'étais au club de sport. N'importe quelle est la personne devant vous et vous le connaissez, ben vous allez chercher quelque chose de positif. Parce que quand vous allez les féliciter de quelque chose, ben, ils vont être en alignement avec vous. Parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de félicitations. Hein, c'est vrai. Hier, j'ai vu, on avait Maddox amené dans un parc de jouets à l'intérieur parce qu'il faisait très moche, mais pour les enfants, pour un parc de jeux. Et quand on était là, ben, une femme qui me salue, je me rappelais plus vraiment de d'où je l'avais rencontré parce que ça datait des années et des années. Et bien sûr, un peu âgé, un peu plus de poids. euh, et puis ça reviendrait. Et puis naturellement, quand vous voulez quand même expliquer quelque chose, bah, il faut être positif. Elle était là avec ses petits enfants, les deux de son fils. Bah, tu donnes un complément. Et tu vois changer les gens tout de suite. Leur aura, leur énergie change. Et si vous allez faire ça, être pressé, et les féliciter, là, ils sont à l'écoute. Et puis, il faut faire l'invitation. C'est à ce moment-là qu'il faut faire être impuissant. Vous avez besoin de 20 secondes, 30 secondes d'entrée. Et l'invitation, c'est simple. Dépendant du personne, et vous êtes au courant ce qui se passe ou ils t'ont dit quelque chose précédent, ben, je vais dire, écoute, j'ai quelque chose pour toi, Pascal. Tu m'as dit la dernière fois que tu voulais vraiment avoir plus de temps libre ou peut-être que tu voulais même changer de carrière. Ben, j'ai quelque chose pour vous, Pascal. Et Pascal ne sait rien du tout maintenant. Il dit, ah oui, ok, c'est vrai, j'ai dit que je voulais changer, mais ça concerne quoi? Ah, ben voilà, c'est bien que tu me le demandes. Est-ce que mardi soir, tu es libre? Mardi soir, 20h30, je t'envoie un petit lien. Il y aura une petite présentation, on va l'assister ensemble, et après, on se discute par téléphone. Mais comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit, et c'est quelque chose vraiment pour toi. Alors Pascal va me dire, ah oui, mardi soir, 20h30, parfait, de chez moi. Ou elle va dire, ah non, je joue du padel le mardi soir, impossible. Alors on va regarder jeudi soir, ou on va regarder quand on peut prendre un café ensemble. Et on va fixer le rendez-vous. Maintenant, je vais revenir en arrière. L'invitation directe, c'est, j'ai quelque chose pour toi. On va pas dire quoi. Pour ça, elle doit venir. Elle doit faire le rendez-vous. Je peux aussi jouer l'indirect. L'indirect, c'est plutôt, écoute Pascal, je recherche des conseils. J'ai besoin de ton opinion. Ah, qu'est-ce que Pascal maintenant va penser? Ben, elle va dire, ah, Danny a besoin de mon opinion, il valorise mon façon de penser quand même. Bah, ça donne du pouvoir, allez, ça donne de l'importance pour lui. Et quand quelqu'un te demande des conseils ou de l'aide ou du soutien, de l'évaluation ou d'une opinion, ben, les gens vont dire, ouais, mais
Au plaisir, mais de quoi vous voulez avoir mon opinion? Ah ben c'est bien que tu me le demandes, Pascal, est-ce que tu es libre mardi soir, 20h30? Voilà, et je cherche de nouveau le date qu'on puisse être ensemble sur une présentation ou se voir. Troisième façon d'inviter, c'est celle que j'utilise le plus, j'appelle ça le super indirect, c'est pour les égaux. C'est pour les gens qui ont déjà connu de réussite, ils ont de l'expérience, ils sont peut-être mieux que vous. Ils ont peut-être eu de la réussite plus que vous avant. Et chez moi, c'était le cas, parce que tout le monde avait plus de réussite que moi. Parce que moi, j'étais vraiment un rébellion, un perdant, j'avais un boulot que je détestais. J'avais réussi en rien, sauf que j'avais joué bien du football. Mais voilà, c'était presque tout le monde, et c'est pas évident. Mais comment je joue alors? Ben, j'ai dit, écoute, Pascal, ce n'est pas pour toi. Mais je me demandais si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider. Alors là, j'ai dit tout. J'ai dit à Pascal, c'est pas pour toi. Alors elle est rassurée. Je vais rien le vendre. Je vais rien offrir. Elle va pas être dans une situation où il se gêne de dire, ah non, 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 je veux pas acheter. Alors elle est tranquille, elle est libre, elle est sécurisée. C'est pas pour toi. Puis je dis, je me demandais si vous connaissez quelqu'un. Ça veut dire, j'ai besoin de son expérience, j'ai besoin de son opinion, j'ai besoin de son, je veux dire, de son savoir-faire comme chasseur de tête. Hein. C'est elle qui me cherche le profil parfait. Alors je valorise Pascal comme être mieux que moi, parce que je demande en aide. Et puis, Pascal va me dire, ah oui, Danny au plaisir, mais pour savoir quelle est la personne qui peut t'aider ou le bon profil, je dois savoir de quoi il s'agit. Ah ben, c'est bien que tu me demandes, est-ce que tu es libre mardi soir, 20h30? Et je bloque toujours la confirmation du rendez-vous. Ce que je fais aussi, c'est que quand quelqu'un m'a dit, ah oui, mardi soir, 20h30, c'est super, ben, je dois envoyer le lien. Un. Deux, j'envoie encore deux petits rappels. Lundi midi, j'envoie un rappel le lundi midi parce que le week-end vient de passer. J'envoie lundi midi, écoute, au plaisir demain soir, mardi comme convenu, 20h30, n'oublie pas. Hein, et puis le mardi midi, la même chose. Deux petits rappels. Parce que autrement, vous allez aussi avoir beaucoup des gens qui ne sont quand même pas présents. Il y a eu un abandon. Ils ne t'ont pas laissé savoir. Toi, tu as pris ton temps pour être là et tu attends, ils sont pas là. Pour ne pas avoir ce sentiment moins désirable, ben, il faut envoyer des rappels. Il faut leur donner la chance de dire, ah, écoute, je m'excuse, Danny, mais il y a quelque chose qui est intervenu. Est-ce qu'on puisse rapporter ça? Est-ce qu'il y a une autre date? Parce que je ne serai pas être là demain soir. J'ai eu mon boulot ou quoi que ce soit. Comme ça, toi, tu ne dois pas avoir le sentiment le mardi, ah, mon Dieu, ils sont pas venus, ils m'ont pas averti. Ils t'ont dit avant et vous pouvez refaire le rendez-vous. Et vous allez inviter d'autres personnes. Maintenant, il faut faire le suivi. Le suivi est important parce que il faut faire le suivi avant et il faut faire le suivi, bien sûr, après la présentation. Après la présentation, comme il sera 9h, 9h30, c'est peut-être trop tard, mais il faut fixer l'appel le lendemain pour dire qu'est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'il y a encore des questions, puis est-ce qu'ils ont des questions, est-ce que je puisse t'envoyer quelques petites vidéos pour étudier, qui vont répondre à toutes vos questions, et puis il faut leur dire quoi faire. Quoi faire, c'est le test. Pour moi, c'est le test d'équilibre. Chaque personne qui vient en présentation, je ne vais pas tout de suite essayer de forcer, de distributeur, non. Pour moi, le test est fondamental. Un distributeur qui n'a pas fait de test n'est pas un distributeur. Et le but de l'éducation et de l'information qu'on a donné est de remplacer un esprit vide par un esprit ouvert. Maintenant, ils savent, sont au courant du test. S'ils sont intelligents, ils vont dire, bah écoute, moi je vais bien faire ce petit test et savoir aussi. Voilà. Savoir si ce que je consomme, c'est pas de l'argent gaspillé, si ça a un effet, si je suis en bonne santé et je ne dois pas peut-être me régler. Et c'est vrai que les gens qui sont, je vais dire, 40, 45, 50 plus, sont peut-être plus ouverts de regarder leur santé que les jeunes qui pensent, il n'y a aucun problème. Hein. Quand on est jeune, qui pense à la maladie, qui pense à la retraite, personne. Mais une fois qu'on on dépasse un certain âge, on pense un peu plus. Voilà. Et puis, naturellement, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui. On va
tenir cette formation un peu plus court, mais le processus normal de la vente, de commercialiser un produit, c'est d'attirer le client, puis le convertir, puis l'engager, vendre le produit connecté. Ça, c'est le processus. Maintenant, on a un avantage énorme chez Intino. Rechercher le besoin ou résoudre un problème, ben on est au courant. On ne doit pas rechercher le besoin. Tout le monde a besoin de faire le test et tout le monde a besoin d'oméga 3. Il y a un déséquilibre énorme dans le monde entier. Alors, attirer le personne, c'est simple chez nous. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est trouver une motivation, le désir pour le convertir. Ça veut dire, il faut trouver une motivation. Ah, si vous aimez continuer à gaspiller de l'argent, bonne chance. Vous dépensez tous les mois 30 ou 40 ou 50 euros pour des oméga 3 qui ne fonctionnent pas. Ben, il faut mieux m'envoyer l'argent comme ça et rien prendre. Alors, il faut, tu vois, c'est un peu rigolant, mais c'est la motivation. Peut-être le désir, c'est qu'ils ont quelques astuces ou quelques soucis de santé. Ils ont quand même des petits enfants, ils veulent profiter plus avec eux, mais ils ont quand même des soucis. Ben, on va trouver la motivation. Et puis, votre objectif, c'est de les aider. Montrer les avantages de faire un test et de prendre des oméga 3 pour les engager et puis faire le test. On ne vend pas le produit, clôturer la vente chez nous. Vendre, c'est pas faire une vente. C'est demander un engagement avec le test. Mais vous êtes gagnant quand les gens font le test. Je vous garantis. Vous êtes gagnant. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je ne suis que là pour faire la clientèle, je ne vais pas recruter. Ouais, il faut quand même toujours laisser la porte ouverte. Quand quelqu'un, moi tout de suite, quand quelqu'un me dit qu'il veut faire le test, je demande tout de suite qui connaissez-vous qui a peut-être besoin aussi de faire le test. Parce que eux, ils sont au courant des personnes autour d'eux avec des soucis de santé. Eux, ils sont au courant des gens qui ont l'air de ne pas être en pleine forme. Alors, moi, je demande tout de suite une porte ouverte. Je vais demander à quelqu'un vraiment, écoute, donne-moi un autre nom, que je puisse téléphoner cette personne et je puisse téléphoner Sylvie pour demander, ben voilà, j'ai eu votre numéro de téléphone par Pascal qui vient de faire un petit test avec nous et elle a dit que vous êtes vraiment quelqu'un qui devrait faire la même chose. Voilà. Alors Sylvie va dire, ah oui, Pascal, elle a fait quoi? Ben, je te l'explique. Et vous allez faire exactement la même conversation pour que le test passe. Alors, puis, naturellement, connecter la rétention vient aussi par garder le clientèle vivant. C'est pour ça qu'on a des groupes d'information WhatsApp, Telegram, des canaux dans lesquels on partage des témoignages, on partage des photos, on partage les résultats. Ça donne envie aux gens de savoir, écoute, ce qu'on fait a de l'importance. Hier, par exemple, quand j'ai publié le ranking, qu'on est la société numéro un en momentum du monde dans le marketing des réseaux, ben, j'ai vu tout de suite après que beaucoup de gens ont repris une copie de cette photo pour le partager. C'est l'idée. Il faut le faire savoir. Ça, c'est commerciaux, ça, c'est vers l'activité. Mais il faut faire la même chose avec les résultats de vos clients. Quand quelqu'un teste et ils ont 32 sur 1 et 4 mois après, leur test est 3 sur 1, ben, partage ça. Dis aussi ce qu'ils faisaient avant de trop et maintenant, ben, ils ont tout réglé. Et puis, notre système de présentation et formation, très important, c'est que ce système de présentation et formation fonctionne. Moi, au début, j'appelais ça mon cercle d'influence, mon cercle d'activité, c'est ma méthode fréquent journalier, c'est d'amener quelqu'un autour de ce cercle. Et le plus rapidement que j'amène quelqu'un nouveau autour de ce cercle, le plus rapidement je suis indépendant de nouveau de prendre un autre. Parce que quand quelqu'un vient travailler avec nous, ben, en fait, vous avez des noms. Ça commence avec un petit liste de noms. Et je vais en revenir à la fin. Mais ça commence avec un petit liste de noms. Vous allez faire une petite triage, ça veut dire vous allez mettre une priorité, qui téléphoner d'abord ou qui contacter d'abord. Et puis vous allez faire commencer la prospection. Et la prospection, moi j'appelle ça la loi de l'attraction, hein, en bleu marine, ben, c'est pour inviter quelqu'un. En mauve, vous allez inviter, comme je viens de vous expliquer, quelqu'un à la présentation. Et les présentations se font le mardi d'affaires ou le jeudi produit, en mauve. Quand quelqu'un est présent sur une formation ou une présentation, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire le suivi en jaune. Pour
le faire le test ou l'inscrire carrément. Ça dépend. Si les gens ont envie après une présentation, ah, ça m'intéresse beaucoup, je veux devenir distributeur, vous allez les inscrire. Et quand quelqu'un est inscrit en tant que distributeur, ils vont venir à une formation le samedi, ce matin. Et là, on va leur expliquer certaines choses. Et puis, naturellement, on va commencer ici la duplication. La formation, il est fait pour faire la duplication. La conversation de l'oméga 3 et comment faire le test. Et la conversation de l'invitation, c'est pour se dupliquer. Et puis, on a aussi des formations où j'appelle démarrage express le lundi, c'est dans les équipes. C'est ce que je dis, c'est que on appelle ça des sizzle sessions en anglais, ça veut dire, c'est garder les gens chauds avec l'information qu'on leur donne. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va vraiment passer cette information et puis les gens vont apprendre de trier leur liste de noms et quand ils vont trier leur liste de noms, ben, ils vont faire la prospection. Le cercle est fermé et quand ce cercle est fermé, ben là, à ce moment-là, vous êtes libre parce que vous pouvez aller travailler avec une autre personne. Et moi, je fais des check-ups tous les semaines, 7 jours, 14 jours, 21, 28. Je contrôle avec les équipes où ils en sont, quelles sont les activités qu'ils font. Et chaque fois quand quelqu'un est nouveau, on va faire un plan de 72 heures. Un plan de 72 heures qui est important. Alors maintenant, de l'action immédiate est le mieux. Ça veut dire, moi, je dis à tout le monde, parlez à 5 personnes par jour, envoyez 3 vidéos par jour, publiez 3 histoires par jour sur votre Facebook, sur votre Instagram. Invitez au minimum 5 personnes pour mardi. Hein, et vous allez suivre des candidats. Maintenant aussi, ne pas oublier personne. Il faut vraiment installer pour démarrer 21 noms sur une liste d'action de 72 heures. Ça veut dire que vous allez mettre 8 noms de test, 8 personnes sur votre document là pour faire le test. Vous allez mettre 8 personnes sur le document pour les appeler pour le business et vous allez contacter 5 personnes par les réseaux sociaux. Ça sont 21 noms sur le document à gauche que vous allez, c'est votre document de travail. Les 21 noms, c'est les 21 personnes que vous allez contacter dans les 3 jours qui viennent. Et puis, quand vous allez avoir contacté un nom, vous allez avoir une séquence de suivi. Ça, c'est le document à droite. C'est quand est-ce que vous avez contacté, quand on va se rencontrer, quand ils sont présents ou ils ont été présents sur une présentation, puis le suivi, qu'est-ce qu'ils ont dit, quelles étaient les questions, et puis est-ce qu'ils deviennent distributeurs aux clients. Moi, ce document-là, j'en ai à côté de moi sur mon bureau et en Excel ouvert dans mon ordinateur tous les jours parce que je fais le suivi de presque 120 à 130 personnes chaque mois. Alors, pour moi, important, c'est d'avoir un stratégie et un planning, mais une stratégie aussi de suivi, de follow-up. Vous le savez que, Zino, on est là, hein? Ça veut dire 2025, le temps est parfait, on a dépassé 850 000 clients, on n'a pas atteint le million qu'on était prévu. Ça va venir d'ici 1, 2 mois, on sera à 1 million, et on estime de passer 2 millions à la fin de l'année. Voilà. Mais l'objectif, c'est 20 millions de clients en 2035 et 100 millions de clients en 2050, en abonnement. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'autres personnes. On n'a pas de temps à perdre. Et ma façon de penser, c'est je ne perds pas, honnêtement, je ne perds pas honnêtement du temps quand je sens tout de suite au début les gens ne sont pas ouverts. À l'époque, quand on est dans un secteur qui n'ont pas 97% de la population comme potentiel client, ben de temps en temps, on doit pousser, on doit vendre, on doit convaincre. Ici, quand moi je sens les gens ne sont pas ouverts à une discussion, suivant. Pas de temps à perdre. Chaque 10 minutes que vous perdez avec quelqu'un qui est juste curieux, qui n'est pas intéressé, ben, suivant. Il faut comprendre, quand vous allez sortir de chez vous, si vous allez à gauche dans la rue ou à droite dans la rue et vous sonnez à 100 portes, il y a 97 clients derrière ces portes. C'est tout le monde. Maintenant, soyez en avance sur la courbe. Moi, j'ai ce livre, il est à côté de moi ici dans mon bureau.
La stratégie de l'océan bleu. C'est un livre formidable parce que ça montre la différence entre l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan rouge, c'est où les entreprises tentent en fait de surpasser leurs rivales pour s'approprier une plus grande part de la demande existante. À mesure que l'espace de marché devient encombré, les profits et la croissance diminuent, les produits deviennent des marchandises et conduisant à une concurrence acharnée ou sanglante, d'où le terme d'océan rouge. Zinzino est une société océan bleu. Dans les océans bleus, la compétition n'a pas d'importance car les règles du jeu attendent d'être fixées. Un océan bleu est une analogie en fait, pour décrire le potentiel plus large et plus profond qu'on le trouve dans un espace de marché inexploré. Un océan bleu est vaste, profond et puissant en termes de croissance rentable. Les stratèges de l'océan bleu reconnaissent que les frontières du marché n'existent que dans l'esprit des dirigeants et ils ne laissent pas les structures de marché existantes limiter leurs réflexions. On a 97% de la population mondiale comme potentiel. Alors, vous n'allez pas trouver mieux. Hein. Nulle part vous allez trouver mieux. C'est impossible de trouver mieux que ça. Maintenant, la question, bien sûr, est à quel point le veux-tu? À quel point le veux-tu? Nous avons commencé notre formation par le pourquoi d'un système, mais il y a aussi un autre pourquoi, qui est encore plus important. À quel point le veux-tu? Il faut faire trois choses ici. Parler, inviter et demander à faire le test. C'est facile, non? Parler, inviter, demander à faire le test. Tout le monde puisse le faire. Maintenant, c'est à vous si vous allez le faire. C'est à vous de le faire. Maintenant, je dis aussi, il y a de temps en temps de la motivation qui est nécessaire. One day I made a decision that enough is enough. I'm tired of being... Et cette formation, ça vient par les formations online. Voilà, ce vidéo-là, il est en anglais. J'avais une version française qui était un peu... Ben, c'est pas la même chose. Mais moi, par exemple, j'écoute énormément de vidéos tous les jours. Je vais chercher l'information. J'écoute des vidéos de Zinzino dans le zinzinoplay.com. C'est notre plateforme online de Zinzino. Il y a 300 vidéos pour vous aider, pour vous informer et pour vous former. C'est très important de comprendre ça. Et puis, naturellement, ben, de temps en temps, il faut profiter. Il y a la fin de semaine, on est samedi. Ben, je ne sais pas où vous êtes. En Belgique, ça ne donne pas envie de sortir. Mais je vais quand même le faire cet après-midi. Faut de temps en temps aussi profiter. Mais vous avez 72 heures pour inviter du monde pour cette semaine. Cette semaine, mardi, on a une présentation. Dernière semaine du mois, dernière ligne droite pour se qualifier. Dernière ligne droite pour peut-être déclencher un morceau de votre Fast Start Bonus pour les gens nouveaux. Si c'est les 4 points, si c'est les 10 points, si c'est inscrire 2 personnes et avoir le bonus de 400, ben, il faut remplir les donuts, hein, il faut les colorer verts. Ben, vous avez 7 jours avant la fin du mois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez une opportunité incroyable devant vous et vous êtes vraiment assis à l'avant. Vous êtes les pionniers. Il y a 10 ans, 20 ans dans le futur, ils vont dire, ben, ils étaient au début en France. C'est eux qui ont libéré le marché, c'est eux qui ont fait démarrer la France sur la carte Zinzino. Aujourd'hui, Zinzino est connu dans le monde entier, mais c'est eux qui ont fait tout au début. Ben, ou vous allez être partie de ce groupe-là, ou vous allez être peut-être, dans 20 ans, avoir le regret de dire, ah, j'ai pas fait assez. J'étais au début, il y a tellement de gens qui ont réussi, et moi, j'ai laissé partir. Ne faites pas partie de ce groupe-là. Je vous invite fort, fort vraiment d'être avec nous. Je vais mettre une dernière chanson et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la prochaine fois.